celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
Faites de votre vie un socle solide pour le monde divin. L'homme se perd car il ne sait plus où sont le sens de la vérité, le sens de la vie. Il ne connaît plus son rôle, ni la mission qu'il doit accomplir devant l'intelligence universelle des mondes. Pour acquérir le savoir, l'homme doit entrer dans le temple, là où se tient le grand Dieu, vérité. Ce temple est à l'extérieur comme à l'intérieur. Devant l'être de la vérité, l'homme peut comprendre que sa fonction sur terre est d'être un socle du monde divin. L'homme est l'intermédiaire des mondes. C'est pourquoi il doit se concentrer sur les racines de l'arbre de la vie afin d'organiser les mondes inférieurs et de créer une stabilité pour que le monde divin puisse apparaître et se poser. Je vous dis cela car bien souvent l'homme, habité par de nobles aspirations, a tendance à vouloir vivre comme un ange, un archange ou un dieu, alors qu'en fait, il lui est juste demandé de tout préparer d'une façon concrète pour qu'un monde supérieur puisse venir et se manifester dans sa vie. L'homme doit préparer la terre. Il doit faire en sorte qu'elle soit fertile, qu'elle puisse recevoir les graines d'une intelligence supérieure pour les laisser s'enraciner et germer. Cette terre doit être entretenue, organisée, pure, propre, sans déchets, afin que puisse être cultivé en elle ce qui sera une nourriture pour un monde supérieur, ou ce qui servira de corps pour l'incarnation de la lumière. Ne vivez pas uniquement dans des idéaux abstraits qui vous font croire que vous êtes des êtres supérieurs et qui vous détournent de la réalité concrète de la vie. Car c'est justement dans cette réalité que se trouve votre trésor et le chemin vers le bonheur et la maîtrise.
Éveillez-vous. Votre ciel est devenu abstrait et votre vie quotidienne ne vous appartient plus, car vous vivez dans un monde que d'autres ont fabriqué pour vous. Ce qui est réalisé ne vous appartient pas. Ce n'est pas une inspiration d'homme qui créa le monde et les grandes œuvres. Tout ce qui existe vient d'intelligences qui sont supérieures à l'homme. L'homme doit juste servir d'intermédiaire, d'instrument. Il lui est demandé d'offrir les conditions physiques, de préparer une terre, un socle solide, stable, qui va résister aux assauts du temps. Ne vivez pas dans un monde d'apparence, mais percevez l'intelligence à travers l'œuvre et trouvez votre place pour participer d'une façon juste et dynamique. Ne cherchez pas à profiter de l'œuvre réalisée, car le résultat n'est pas destiné à l'homme, mais à l'origine de la pensée en l'homme, c'est-à-dire aux dieux et aux autres mondes supérieurs. La beauté, pour vous, ne consiste pas à profiter, à récolter, mais plutôt à participer, à permettre que l'œuvre apparaisse sur la terre d'une façon juste, dans une forme adéquate, et qu'elle soit posée sur un socle solide. Si le socle n'est pas stable, si l'œuvre n'est pas posée d'une façon définitive, les mondes supérieurs pourraient être mécontents du travail des hommes. L'homme se dit que ce n'est pas grave si ce qu'il fait est mal fait, l'essentiel étant de le faire apparaître. Non, cela doit être stable, solide, posé, bien pensé, car si finalement il faut tout recommencer, ce n'est pas bon et ce sera une source de mécontentement pour les mondes supérieurs qui ne viendront plus animer, alimenter l'œuvre réalisée, ni s'alimenter de celle-ci. Ne pensez pas que tout ce qui est réalisé sur la terre est pour vous. Non, vous devez vivre pour les dieux, faire apparaître les dieux et nourrir
les dieux. Telles sont la bonne attitude, la juste façon de vivre. Concentrez-vous sur votre mission d'homme et vivez-la pleinement. Ainsi, vous serez heureux et pourrez connaître l'harmonie avec l'intelligence de tous les mondes. La vie vous demande uniquement de travailler sur les racines, sur la terre, sur le corps, afin de permettre à un monde plus grand d'apparaître et de vivre dans votre monde en étant posé sur un socle solide. Père Auriel, veux-tu nous dire que c'est le corps physique que nous devons mettre en mouvement pour servir l'intelligence de la vie, et que si nous offrons un socle stable, un réceptacle pur, un organisme sans confusion, un monde plus grand pourra venir pour se nourrir et habiter avec nous? Si vous réalisez une œuvre, sachez qu'elle ne vous appartient pas. Elle ne vient pas de vous et ne vous est pas destinée. Elle vient d'une intelligence supérieure qui vous a inspiré. Et c'est essentiellement cette intelligence qui profitera du résultat. Vous, les hommes, vous devez juste avoir la bonne alliance et mettre les choses en place, les organiser pour que les mondes supérieurs puissent agir comme ils le souhaitent. Vous devez donner les meilleures conditions en étant les plus efficaces possibles dans la maîtrise de votre monde, qui est le monde physique. Votre part est dans les racines, qui représentent le socle et le fondement de toute vie. Si vous construisez une maison, elle doit avoir des fondations solides, sinon elle se dégradera et il ne sera plus possible d'y vivre. Si le socle du monde divin est entretenu, s'il est clair, sain, pur, vivant, conscient, la maison demeurera et sera source de réjouissance pour toutes celles et tous ceux qui vivront à l'intérieur. Si le socle du monde divin n'est pas stable, il faudra tout recommencer sans cesse. Et finalement, les mondes supérieurs ne viendront pas habiter avec les hommes. Les hommes perdront alors la vie éternelle pour ne vivre que dans la mortalité.
totalité. je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience.
conscience vers la terre des sages. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.